Hey, cette vidéo est sponsorisée par Bandai Namco à l'occasion de la sortie du jeu Scarlet Nexus. Dans Scarlet Nexus, vous faites partie d'une brigade psionique en incarnant Yuito Sumeragi ou Kasane Randall. Et l'esthétique du jeu, elle me fait grave kiffer, parce qu'on est dans un Japon futuriste. Et je trouve en particulier que les vêtements des personnages, ils reflètent bien cette esthétique et cette ambiance. Et sur cette base futuriste, ils ont rajouté un peu de punk, un peu d'horreur, mais c'est pas trop extrême. Alors évidemment, les tissus et les vêtements, eux aussi, semblent futuristes. Surtout quand on voit les personnages qui enfilent leur capuche et qui ont leur visière qui apparaît là. Je pense qu'il y a moyen que j'arrive à me créer une tenue de tous les jours, inspirée de cet univers, avec plein de petits éléments, mais tout en restant sobre. Bon, on va adapter tout ça. Alors la base, pour créer une tenue de cet univers, pour éviter d'avoir un côté trop cosplay, mais en même temps pour toujours garder cette inspiration, on va jouer plutôt sur les étoffes, sur les tissus, les maillages, les textures. Et c'est vraiment le truc qui m'a fait le plus kiffer quand j'ai découvert les designs. C'est vraiment toutes ces textures et je me suis dit « Oh, mais regarde cet empiècement, regarde ce maillage, cette texture !» Et justement, je me suis mis à la recherche de tissus qui avaient une texture bien spéciale. Un tissu qu'on appelle piqué. Et pour tout vous dire, je suis d'abord allée à Paris pour aller chercher tout ça, en me disant « Eh, au fait, je me souviens, j'avais acheté un tissu au marché Saint-Pierre. » Mais en fait, il y était pas. Mais c'était quand même cool d'aller à Paris, ça faisait longtemps que j'étais pas allée. J'ai quand même pu trouver sur internet du piqué synthétique, qui a l'air pas mal parce qu'il est extensible et tout. Même si c'est synthétique, c'est pas grave, là, c'est la texture qui prime. Bon, vu que ce projet c'est pas un cosplay et que je veux pas reproduire la tenue de Kasane à l'identique, je vais faire un croquis histoire de savoir où je vais. Je vous avouerai que la pièce qui me hype le plus, c'est cette capuche. C'est trop stylé les capuches. Entre-temps, j'ai reçu mes coupons de tissu. 3 mètres de noir, 3 mètres de gris, 3 mètres de rouge. Ça fait beaucoup de tissu quand même. Comme c'est du synthétique, il est hyper extensible. Ça va être assez pratique pour des vêtements qui sont proches du corps. Je vais aussi utiliser ce tulle pour les bras pour avoir un effet de transparence. Dernier tissu pour le pantalon pour jouer sur les textures, un jersey tout simple. Je vous parlais d'empiècement au début de la vidéo, et littéralement c'est ça. C'est le fait d'avoir plusieurs morceaux de tissu qui sont assemblés sur la même pièce. J'aime trop, dans ce projet il y a vraiment des empiècements qui sont super originaux. Vous avez vu cette courbe? Avant de démarrer la couture à proprement parler, fallait que je fasse un test avec la capuche. C'est une pièce qui est vraiment compliquée, du coup j'ai découpé tous les morceaux de tissu et je les ai épinglés et je les ai mis sur ma tête. Et ça marche. Vous avez remarqué que dans le jeu, les persos ils portent que du rouge, du noir et du gris. Les persos ils ont vraiment un look futuriste, mais pas dans les couleurs, juste dans la blinde de détails qu'ils ont sur eux. Et sur la coupe, on est sur des vêtements qui sont très proches du corps, qui sont assez moulants. Ça, c'est assez pratique pour pouvoir se battre, et surtout pour les combats aériens. Et tous les personnages de la brigade, ils portent tous ces 3 couleurs. Ça crée vraiment un lien entre eux. Bon, assez digressé, faut que j'y retourne. Hop, c'est parti. C'est toujours bien d'ouvrir ses coutures. J'ai adapté le design du legging en faisant ce que je fais absolument jamais, c'est-à-dire des poches. Et celle-ci, c'est pas une poche, l'aile. Avant, j'utilisais pas cette petite boule qu'on appelle un coussin de tailleur et qui est hyper pratique pour ouvrir toutes les coutures en volume. Ça change la vie.
Je suis hyper contente du rendu de cette tenue. Elle est juste trop confortable, même bien plus que ce que j'aurais imaginé. En fait, c'est vraiment d'avoir choisi des tissus qui sont hyper extensibles qui a fait tout le travail. Le détail des poches, c'est un truc assez pratique et c'est quelque chose que je mets pas souvent en place dans mes tenues de tous les jours, alors franchement c'est vraiment cool. Je trouve que la différence des textures sur le legging, elle est suffisamment subtile, mais elle se sent. Et la capuche, c'est juste ma pièce préférée. C'est le genre de truc que tu peux mettre par-dessus, genre t'as envie d'avoir une capuche comme ça, c'est stylé. Y a pas d'autre raison pour porter une capuche. J'aime beaucoup l'aspect capuche et écharpe à la fois. Je trouve que vraiment ça donne un effet un peu foulard, un peu châle, c'est vraiment super stylé. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur Scarlet Nexus. Encore un grand merci à Bandai Namco d'avoir sponsorisé cette vidéo et surtout pour leur confiance dans ce projet. Histoire de marquer le coup, on a fait un shooting avec Antonin, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram si vous voulez voir les photos finales. Psst, abonne-toi. On est aussi sur Twitter, Instagram, TikTok, Tipeee, on est partout.